Chose de bouleversant a commencé, c'est le Triduum pascal. 3 jours où l'Église ne se contente pas de se souvenir, elle rentre vraiment dans le mystère de l'amour de Dieu. Tu entends donc ce mot que je viens de dire, Triduum, tu penses généralement que ça veut dire en gros 3 jours, ce qui est à la fois fausse, parce que le Triduum, ce n'est pas une durée, c'est le centre de toute la foi chrétienne. Le Triduum pascal est la célébration unique de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Nous pouvons voir dans le catéchisme de l'Église catholique, chapitre 1168, à partir du Triduum pascal comme de sa source de lumière, le temps nouveau de la résurrection remplit toute l'année liturgique. Le Triduum est donc la source de tout. Beaucoup, comme je t'ai dit, prend 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, égale 3 événements. Non, le Triduum est vraiment une seule célébration déployée dans le temps, donc déployée en 3 temps. Toujours dans le catéchisme de l'Église catholique, chapitre 1085, cette fois dans la liturgie vraiment de l'Église, le Christ signifie et rend présent son mystère pascal. Le Triduum pascal de la passion et de la résurrection du Seigneur commence donc avec la messe du soir, donc du jeudi saint, et atteint ce sommet dans la vigile pascale et se termine avec les vêpres du dimanche de Pâques. Ce n'est pas donc découpé, c'est un seul mouvement, mais en 3 temps. Le jeudi, le don, le vendredi, le sacrifice, le samedi, le silence, la nuit, la résurrection. Code du droit canonique, le canon numéro 1246, côté latin, Pâques est la fête la plus importante. Et on a aussi le canon 1247. Ensuite, dans l'Église orientale, le canon 880, chapitre 3, les fidèles sont invités à participer intensément à la célébration pascale. Le mystère pascal, aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, chapitre 571, le mystère pascal de la croix et de la résurrection du Christ est le centre de la bonne nouvelle. Beaucoup vivent en gros le jeudi vite, le vendredi avec émotion, le samedi rien, et Pâques, la fête. Ça, ce n'est pas le Triduum. Le Triduum se vit vraiment en entier. Le Triduum n'est pas seulement Jésus, c'est aussi toi. Aussi toi, comme noté dans la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 4, nous avons été ensevelis avec lui pour vivre une vie nouvelle. Le Triduum est donc aussi ton passage. Le Triduum, ce n'est pas donc 3 jours dans l'année, c'est vraiment mourir avec le Christ, descendre dans la nuit, ressusciter avec lui. Ce n'est pas quelque chose que tu regardes vraiment, c'est quelque chose que tu traverses, que tu vis. Tout commence donc aujourd'hui par un repas, un pain, une coupe, un geste de service. Dans ce moment simple, Dieu révèle jusqu'à où il peut aller vraiment pour nous, jusqu'à où il est présent finalement pour nous. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Jean 13, verset 1. Ce soir, donc, le silence commence et l'amour va jusqu'au bout. Dans l'évangile de Jean, Jésus parle souvent une heure mystérieuse. Au début de sa mission, il dit mon heure n'est pas encore venue. Jean chapitre 2, verset 4. Mais ce soir-là, l'heure est arrivée, l'heure est venue, l'heure de l'offrande, l'heure où Dieu va se donner totalement. Le jeudi saint est donc un moment de passage, un passage vers la croix. Pendant ce repas, Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Il prend le pain, il rend grâce, puis il dit ceci est mon corps donné pour vous. Luc 22, verset 19. Puis il prend la coupe, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Luc 22, verset 20. Ces paroles changent tout. Le Christ ne parle plus seulement d'amour, il se donne lui-même. L'Eucharistie est le cœur de la vie chrétienne dans ce mystère. Dieu se rend proche de l'homme, pas symboliquement, mais réellement. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Jean 6, verset 51. À chaque Eucharistie, le sacrifice du Christ est rendu présent. Le même amour qui s'est donné sur la croix continue d'être offert. Mais pendant ce repas, Jésus fait aussi un geste très étonnant. Il se lève de table, il prend un linge, il commence à laver les pieds de ses disciples. C'est un geste de serviteur et pourtant c'est le maître qui le fait. Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns et les autres.
Jean 13, verset 14. Ce geste révèle la logique de l'évangile. Dans le royaume de Dieu, la grandeur se mesure au service. Mais ce soir-là, Jésus sait ce qui va arriver. Il sait que Judas va le trahir. L'un de vous me livrera dans Matthieu 26, verset 21. Il sait que Pierre va le renier. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Luc 22, verset 34. Il sait que les disciples vont fuir et pourtant il continue d'aimer. C'est finalement cela, l'amour du Christ, un amour qui ne dépend pas de la fidélité humaine, un amour qui va vraiment jusqu'au bout. Pendant ce repas, Jésus donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Jean chapitre 13, verset 34. C'est le cœur de la vie chrétienne, pas simplement aimer, mais aimer comme le Christ. Un amour qui sert, un amour qui pardonne, un amour qui se donne. Après le repas, Jésus part prier au jardin de Gethsémani, et là, nous voyons l'humanité du Christ. Mon âme est triste à en mourir. Matthieu 26, verset 38. Il ressent l'angoisse, la souffrance, mais malgré tout, il dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, verset 42. C'est l'abandon finalement total à Dieu. À partir de ce moment-là, tout change. La nuit commence, le Christ va être arrêté, puis jugé, puis condamné. L'Église entre dans un temps de silence parce que ces jours ne sont pas faits pour expliquer. Ils sont faits pour contempler. Le jeudi saint, donc, nous invite à rentrer dans un mystère immense, le mystère d'un Dieu qui ne se contente pas d'aimer, mais qui se donne totalement. Il les aima jusqu'à l'extrême. Jean, chapitre 13, verset 1. Ce soir, Dieu se donne dans le pain, dans le service, dans l'amour jusqu'au bout, et l'Église nous invite simplement à rentrer dans ce mystère, à nous taire, à contempler et à laisser cet amour vraiment transformer notre cœur.